Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Shvuot, on est page même Dalet 44, mais on reprend à même Gimel Amoudbet en bas de la page, Echidame. Juste pour reprendre un petit peu avant, on avait vu la vie de Shmuel, et on a voulu dire, est-ce que la vie de Shmuel, c'est une marloquette Tanaïm, juste en fait. Et donc on reprend juste un petit peu avant, on reprend les Maketané. Est-ce qu'on va dire que Shmuel, la vie que Shmuel il a dit au sujet du Mashkon et celui qui emprunte avec un Mashkon, etc. Est-ce que c'est une marloquette Tanaïm qui est entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Les Maketanaï, Amalvé à travers. Donc il y en a une braïta qui nous dit Amalvé à travers à la Mashkon, celui qui prête de l'argent à son ami avec un gage. Ve'avad à Mashkon, il a perdu le gage, Ishava, il jura, Ve'itol et Maota, il récupéra son argent, d'après Rabbi Eliezer, du vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit Yachol ou Sheyomarlo, il pourrait lui dire Kloum il vitani el al Mashkon. Est-ce que tu m'as donné. Il aurait pu lui dire Tu sais quoi, tu m'as jamais donné de gage, hein? Avad Damashkon, Avdou Maotav, Avdou Maotecha. Non, pardon. L'emprunteur, il a dit Tu m'as prêté de l'argent que parce que je t'ai donné un gage. Donc si jamais si jamais je t'avais pas donné de gage, tu m'aurais pas prêté d'argent. Donc je dois rien te rendre. Je suis pas obligé de te rendre quoi que ce soit. Tu as perdu ton argent. Avala malvé élève zouz, mais celui qui prête 1000 zouz, bishtar, avec un contrat. Veiniach mashkon beyado. Et il a laissé un gage, il a laissé un gage dans son ami, d'ivré à col, d'après tout le monde. Que ce soit Rabbi Eliezer, que ce soit Rabbi Akiva, Avada mashkon, avdou maotav. Il a perdu le mashkon, il a perdu l'argent. C'est bon? Ça c'était ce qu'on avait dit. Echidame. Et là sur ça on va essayer de voir est-ce que c'est ça la vie de Shmuel. Echidame. De quoi on parle dans la Braïta? Ideshave shiur zouzé. Si on parle que le gage il avait la valeur de l'argent qu'il devait, donc il a emprunté 100 shekels, il lui a donné un gage qui vaut 100 shekels. Donc sur ça, Maïta Ahmed et Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Il peut récupérer son argent. Donc a priori c'est pas logique puisqu'il a perdu la même valeur. Donc c'est pas logique. Maïta mais des Rabbi Eliezer et la lave bedelo shavé shiur zouzé. Et donc forcément on est en train de parler que ça n'a pas emprunté un shiur de un zouz. Ça n'a pas le même shiur le mashkon. Il vaut beaucoup moins que l'argent qu'il lui doit. Ouais. Bedelo shavé shiur zouzé ou Bede Shmuel kamifligé et ils ont marloquette avec Shmuel. Que Rabbi Eliezer il est cholek sur ce qu'il a dit Shmuel et Rabbi Akiva il est d'accord avec ce qu'il a dit Shmuel que si jamais même si jamais c'est pas le ça vaut pas le prix le gage il vaut pas le prix du prêt, alors comme il a prêté grâce à l'argent, alors il pourra lui dire écoute tu as perdu le mashkon, tu as perdu ton argent parce que sinon tu l'aurais jamais prêté. Il m'a dit non Bedelo Chavé, on parle dans un cas où c'est pas égal. Le mashkon il n'est pas égal au prix du crédit. Koulé Alma, let Léou de Shmuel. Tout le monde est d'accord que c'est pas comme Shmuel. Et ici, Bédéchavé, Shiur Zouzé, on parle dans un cas où le prix il était le même que le mashkon. Le prix du prêt était le même que le mashkon. Ou que des Rabbi Yitzhak kamifligé. Ils sont en marloquette sur ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, parce que Rabbi Yitzhak il a dit Minaïn le Baal Chov chez Kone Mashkon. D'où est-ce qu'on sait que le Baal Chov chez Kone Mashkon, c'est quoi le Baal Chov? Celui qui prête. D'où est-ce qu'on sait que le mashkon, le gage, il a acquis hein? D'où est-ce qu'on sait qu'il a fait une acquisition sur ce gage? Chez Nehemar, parce que c'est écrit Ulcha tiye tzedaka. Et pour toi, ce sera de la tzedaka. Im eno kone mashkon, si jamais il n'a pas pris possession du mashkon, du gage, tzedaka minayin lo. En quoi c'est une tzedaka? Mikal le baal chov chez kone mashkon. De là, on en déduit que la personne, donc le prêteur, il a acquis l'objet du mashkon. Le prêteur, il a acquis le gage. C'est bon? Très bien. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. Léma, est-ce qu'on va dire? On n'a qu'à dire que des Rabbi Yitzhak Tanaï, même la vie de Rabbi Yitzhak, c'est une marloquette Tanaï. Le Tizbera. Et tu peux penser comme ça. Et Mourda Amar Rabbi Yitzhak. Tu peux dire que Rabbi Yitzhak, il a dit, chez Mishkano, chez l'Obisha Talvaha, que quand est-ce qu'il a donné le gage? C'est pas au moment du crédit. Quelque temps après, il est venu, il a dit voilà, tiens, tu sais quoi, la montre, prends-la en gage. Hein? Mishkeno, Bishat Alva, Miyamar. Est-ce que dans le cas où il a donné le mashkon au moment du crédit, est-ce que c'est vrai que c'est valable que, comme ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak, qu'il a fait une acquisition? Peut-être que non, parce que c'est au moment du mashkon. Donc au moment du mashkon, c'est vraiment en gage par rapport au crédit. Donc peut-être qu'il n'a pas fait d'acquisition.
Miyamar, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Ça serait peut-être une marloquette, ça serait peut-être la marloquette Tanaïm. C'est bon? Maintenant. Pourquoi on dirait que non, ça veut dire s'il a donné un gage Parce par que si rapport jamais à il a fait un crédit, il a dit voilà, tiens, 100 shekels. Ouais. Ouais. Il a dit, au moment où il lui a donné les 100 shekels, il lui a dit donne-moi un gage. Donc ça veut dire que le gage, il vient couvrir les 100 shekels. Alors, Et donc s'il vient couvrir les 100 shekels, alors on peut pas dire que. Parce qu'on peut pas dire qu'il a fait un kinyan sur le gage. Il doit lui garder pour lui rendre après. Quand il va lui rendre des 100 shekels, il va lui rendre. Parce que le gage, c'est sûr que c'est en fonction. Maintenant, s'il vient après, il lui dit tu sais quoi, tiens, là peut-être qu'il a acquis parce qu'il n'a pas de quoi lui rembourser les 100 shekels. Il lui donne sa montre en échange. Donc là, il a acquis. Ouais, d'après Rabbi Yitzhak. Ouais. Et donc, maintenant que on n'a pas encore expliqué c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, hein. Par rapport à Rabbi Yitzhak, la Gemara va proposer une autre possibilité. Et là, Mishkeno shelo bisharat alvaato. Alors, dans le cas où il lui a donné le mashkon, pas en même temps que le prêt, et donc il lui a donné un mois après. Par exemple, il devait lui rendre un mois après les 100 shekels, il n'a pas un mois après, à ce moment-là, il lui donne un mashkon, il lui donne un gage. Cool, et Almal obligé d'être Léoubé Rabbi Yitzhak. Tout le monde est d'accord qu'il y a oui Rabbi Yitzhak, qu'il a fait l'acquisition de l'objet, du gage. Hein. Et ici, Bemishkeno bishat alvaato, on parle dans un cas, dans le cas de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ouais. Dans ce cas-là, de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, alors, c'est dans un cas où il a fait. Là, j'ai mis en silence, non, merci. Vas-y. Tu peux. Il ne reste pas grand-chose. Donc, dans le cas de Rabbi Eliezer et Rabbi Yitzhak, alors, il parle dans. Bon, venons reprendre parce que j'ai perdu le fil. Et là, Mishkeno, non, c'est moi, j'ai mis en silence le téléphone. Et là, Mishkeno, chez l'Obishal Tadvato, coulé alma l'obligé d'être le Rabbi Yitzhak. Si jamais il a donné le mashkon, le gage, pas en même temps que le prêt, ça veut dire après, au moment où il devait rembourser le crédit, ouais, il a donné le gage, à ce moment-là, tout le monde est d'accord qu'il y a oui Rabbi Yitzhak, que la personne, elle a acquis l'objet, elle a fait une acquisition. Et ici, donc ici, d'entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, Bemishkeno bishat alvaato, on parle dans un cas où le gage, il a donné au moment de la halva, au moment du crédit. Ou Beshomer Aveda. Et on parle dans un cas où ça s'appelle Shomer Aveda, qu'il a laissé il a trouvé quelque chose qui ne lui appartenait pas, il doit le garder. Ouais. Kamifligé, ils sont en marloquette. Deitemar Shomer Aveda, parce qu'il a été dit qu'un Shomer Aveda, c'est quoi le din d'un Shomer Aveda? Celui qui garde de quelque chose qui a été perdu. C'est quoi le din? Il est considéré comme quoi? Shomer Sachar, Shomer Chinam. Rabba Amar, que Shomer Chinam. D'après Rabba, il est comme un Shomer Chinam. Et Rav Yosef Amar, que Shomer Sachar Damé. Et Rav Yosef, il dit qu'il ressemble à un Shomer Sachar. Et c'est quoi un Shomer Sachar? Parce qu'il il fait une mitzvah, hein, et quand il a une mitzvah, il a un intérêt, et donc ça s'appelle un Shomer Sachar. Et donc il serait chayav comme tous les Shomer Sachar, il serait chayav. Les ma de Rav Yosef Tanaï. Est-ce qu'on va dire que ce qu'il a dit Rav Yosef, que c'est comme un Shomer Sachar, ce serait une marloquette Tanaïm? Lo, les Shomer Aveda, découle et Alma Itleu de Rav Yosef. Quand c'est un Shomer Aveda, quelqu'un qui garde quelque chose qui a été perdu, tout le monde est d'accord qu'il y a oui Rav Yosef, que ça s'appelle que Shomer Sachar Damé. Donc on parle toujours de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ve'acha bemalve tzarich le mashken. Ve'acha, et ici dans la Braïta, on parle d'un malvé tzarich le mashkon. Le malvé, le prêteur, il a besoin du mashkon. C'est quoi le mashkon? Le gage. Hein. Par exemple, il a mis en gage sa perceuse. Et la personne a besoin de la perceuse maintenant. Ou alors il a mis en gage sa voiture. Et il a besoin de la voiture. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Kamifligé, ils sont en marloquette. Marc, ça va. Rabbi Akiva, il pense que mitzvah ka'avid, c'est une mitzvah. Et donc quoi? Par exemple, que même si jamais il s'est servi du mashkon, il s'est servi, hein, même s'il s'est servi de la voiture qui était en gage, alors il a fait une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on va voir combien ça coûte la location d'une voiture, et on lui déduit de sa dette. Ouais. On reprend. Hein. On parle dans un cas où la personne, elle a besoin du gage. Réhouven, il a emprunté 200 000 shekels à Shimon. Il lui dit, en attendant que tu me rembourses, tu gardes ma voiture. Elle est chez toi, c'est ça, c'est en gage. Ta voiture, elle vaut 50 000 shekels. Ouais. Très bien. Maintenant,
Shimon, il a besoin de la voiture. Il n'a pas de voiture, il a besoin de la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voiture de Reuven. Qu'est-ce qui se passe? En quoi c'est une mitzvah? Donc c'est un shomer sachar ou c'est pas un shomer sachar? Si il fait une mitzvah en prenant la voiture, pourquoi il fait, c'est pas vraiment il fait une mitzvah, hein? Ou il est considéré comme shomer sachar. Pourquoi? Parce que l'allocation de la voiture, on va lui déduire des 200 000 shekels de base. Disons que ça coûte 100 shekels par jour. Il a pris pendant 10 jours, hein? Alors on va lui enlever 1000 shekels à sa dette, ouais? C'est un shomer sachar, ça s'appelle. Il a fait. Ou Mor Savar et Rabbi Eliezer, lave mitzvah kavid. Il ne fait pas une mitzvah. Parce qu'il profite, il a un profit dans l'histoire. Il ne fait pas une mitzvah, il a un profit dans l'histoire. Il est intéressé par son profit à lui. Il a besoin d'une voiture maintenant. Il a besoin d'une voiture. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est shomer sachar. Et donc ça sera un shomer chinam. S'il n'a pas de mitzvah, c'est un shomer chinam. Un shomer aveda, hein? Un shomer aveda. Pourquoi il est. Ça serait une mitzvah qu'il utilise la voiture? Je n'ai pas compris. Parce qu'il lui déduit de sa dette. Non, c'est pas une mitzvah. C'est comme une mitzvah. C'est comme une mitzvah. En utilisant le truc, il lui fait descendre sa dette. Ah, ça veut dire parce qu'il lui fait une faveur, j'utilise ta voiture. Moi, j'utilise la voiture et je te descends de ta dette. Okay. Donc comme il n'a pas de profit personnel, il est juste en train de lui descendre sa dette. D'après Rabbi Akiva, il serait shomer sachar. Tandis que d'après Rabbi Eliezer, non, lui il est juste intéressé par la voiture, il s'en fiche de sa dette ou pas sa dette. Maintenant il n'a pas le choix, il est obligé de louer une voiture. Alors autant le louer lui, mais il a un profit personnel, donc ce serait seulement un shomer chinam. Hein? D'après Rabbi Eliezer, ce serait ça la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça nous rapporte à notre cas pour essayer de prouver les deux? Rien, c'est juste la marloquette. On est en train d'essayer d'expliquer la marloquette. On essaie de trouver d'expliquer la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Donc donc on parle dans notre Baraita de Shomer Aveda et qu'on parle qu'il y a pardon pas Shomer Aveda, Shomer Mashkon, Shomer garde le gage. Et on parle que tout le monde est d'accord avec Rabbi Yitzhak, que quoi? Que Rabbi Yitzhak il a dit un Shomer Aveda c'est comme un Shomer Sachar. Est-ce que celui qui va Shomer le Mashkon, il est considéré comme un Shomer Sachar aussi ou pas? Ce serait ça la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Akiva, ce serait oui un Shomer Sachar parce qu'en utilisant le Mashkon, il utilise la salet. D'après Rabbi Eliezer, non. Pourquoi? Parce qu'en se servant du Mashkon, il profite lui. Ouais. Donc c'est pas comme s'il lui avait fait une mitzvah. C'est bon? Très bien, on continue. Les Maketana, toujours on essaie de trouver une autre chose. Ouais. Est-ce que on revient à la déa de Shmuel, sur le din de Shmuel. Est-ce que Shmuel, c'est une marloquette Tanaïm? C'est quoi la marloquette Tanaïm? Amalvé et Travero, à la Mashkon, Venichnesa Shmita, celui qui prête de l'argent avec un gage. Ouais. Reuven, il prête de l'argent et il demande un gage. Shimon, il lui donne sa montre. Ouais. C'est bon jusque-là? Maintenant, Nichnesa Shmita. La Shmita est arrivée. Et donc quoi? A priori, quand il y a une dette et la Shmita arrive, alors il n'y a plus de dette, la dette elle est annulée. Ouais? Meshamet. Ouais? Shmitat Ksafim. Nichnesa Shmita, Afalpi, chez Enoshave et la Palga. Même si le Mashkon, il vaut la moitié de la dette, disons que la montre elle vaut 50 000 shekels et la dette c'est 100 000 shekels, même malgré tout, Eno Meshamet. Donc étant donné qu'il y a un gage, alors la dette elle n'est pas annulée. La Shemitah elle n'annule pas cette dette-là. Ouais? Du vrai Rabban Shimon ben Gamliel. Ça c'est d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yehuda Anassi Omer, Rabbi Yehuda Anassi dit אם היה משכונו כנגד חובו אינו משמט, ואם לאו משמט. On regarde, si jamais la dette elle est égale au gage, alors si jamais la dette elle est égale au gage, alors la dette elle n'est pas annulée. Mais si la dette elle est si la dette elle est moins, si la dette elle est plus que le gage, alors la dette elle est annulée. Plus ou moins, ça change rien. Ah, plus ou moins. Veim lav, sinon, si c'est pas égal, donc si c'est plus ou si c'est moins, alors Meshamet. La dette, elle est annulée. Il garde, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait avec le gage? Il le garde, ouais. Mais il a gage. perdu la dette. Il a perdu sa dette. Ouais, attends, alors dans ce cas. Alors, la Gemara, elle va dire, après tu poses la question. Maï eno Meshamet. Ça veut dire quoi eno Meshamet? Que ça annule pas la dette. Des cas Amar, Tanakama, qui a dit Tanakama, qui est dans Rabban Shimon ben Gamliel. Il est ma kenegdo. Si tu me dis qu'il garde le mashkon, Miklal de Rabbi Yehuda Anassi Savar, kenegdo nami Meshamet. Donc ça voudrait dire que Rabbi Yehuda Anassi il pense que même si jamais il garde que le mashkon, alors c'est oui, ça annule.
Et là, Hamay Tafis Mashkon. Et donc, si c'est comme ça, alors pourquoi il a pris le gage? Il a lave Keneged Kulo. Et donc, c'est forcément que c'est par rapport à toute la dette. Avec les Shmuel, Kamifligé, ils sont en marloquette avec Shmuel. La Gemara dit, non, Léolam Kenegdo. On parle de. On n'est pas obligé d'expliquer comme ça la marche, le fait de dire que c'est Eno Meshamet, que ça annule pas la dette. Kenegdo, on n'est pas obligé de dire que c'est par rapport, c'est en fonction du mashkon, c'est par rapport à tout le mashkon. Ou Béa, Kamifligé. Et sur quoi ils sont en marloquette Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yehuda. Tanakama, ça va. Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que Kenegdo, ça veut dire que par rapport à toute la valeur du gage, alors c'est pas annulé. Ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le gage, il vaut 50 shekels. J'ai une dette de 200 shekels. Ouais? Alors la dette des 50 shekels, elle n'est pas annulée, mais les 150 shekels, elle est annulée. Ça, c'est d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Ouais? Ou des cas. Rabbi Yehuda Anassi, ça va. Kenegdonami, mais jamais. Par rapport aux 50 shekels aussi, le mashkon, la dette, elle est annulée. C'est la différence. Est-ce qu'il va récupérer 50 shekels ou pas? Non, on a dit que tu viens de dire que Rabbi Yehuda Anassi et Rabban Shimon ben Gamliel disent vraiment la même chose. Non, dans la Braïta, non. Pas dans la Braïta, mais maintenant, comment on l'a expliqué, on a dit que si il y a 50 shekels et 100 shekels, on va dire. Il y a 50 et 200. Il doit 200 shekels et le mashkon, il vaut 50 shekels. On a dit que D'après Rabban Shimon ben Gamliel d'abord, les 150 ils sont perdus annulés. Et 50, il peut les récupérer. Donc, du mashkon. Ouais. Okay. Du mashkon ou de l'argent qu'il va lui donner, il peut récupérer, il peut lui donner 50 shekels. Il va prendre le mashkon. Il va récupérer le mashkon. Okay. Ça, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yehuda Anassi, il a dit il a tout perdu. Et le mashkon et la dette. C'est qui a tout perdu? Il y a un prêteur, il y a. Non, le prêteur, il a tout perdu. Le prêteur, il a tout perdu. Il a perdu la dette. Tout, et le mashkon aussi. Il doit lui rendre le mashkon, il a tout perdu. Nami, mais jamais. C'est comme ça qu'on comprend finalement la Braïta. C'est que c'est aussi mais jamais le mashkon. Quand lui il prête, il récupère un gage. Il doit rendre le gage et c'est tout. Le prêteur qui a prêté, ok, les 200 shekels il va les perdre. Et le gage aussi, il lui rend. D'après Rabbi Yehuda Anassi, ça sort qu'il lui doit lui rendre. Ah, il lui rend le. Il doit lui rendre, d'après Rabbi Yehuda Anassi. Alors lui, ça veut dire la dette est annulée. Annulée complètement, exactement. C'est ce qu'il en sort. Jusque quand c'est moins ou plus, mais pas quand c'est. Quand c'est égal, non, pas quand c'est égal. Et ça sort que d'après Rabbi Yehuda Anassi, si c'est égal, alors c'est bon. Si c'est pile, le mashkon il est pile égal. La dette reste. C'est ça qu'on veut dire. C'est que c'est comme si jamais le mashkon il vaut le prix de la dette. Ça veut dire que le mashkon il vient pour combler la dette. Voilà. Et donc ça veut dire que la dette, c'est comme si elle avait déjà été payée. Juste maintenant il veut récupérer son objet. Okay. Donc la Shemitah ne va pas l'annuler d'après Rabbi Yehuda Anassi. C'est ça qu'il en sort. On reprend dans les mots. Rabbi Yehuda Anassi savoir Kenegdonami Meshamet ou Dekak Amart les Maï Tafis les Mashkon les Zichon Davarim Be'alma. Et pourquoi alors dans ce cas-là il y a un mashkon? Si jamais il ne peut pas récupérer les 50 shekels, pourquoi il y a un mashkon? C'est juste pour se rappeler qu'il y a une dette. Comme on l'avait dit hier, le Rav avait dit que c'est pourquoi je laisse une dette. C'est vrai que je laisse mes clés de la voiture, mais la voiture, les clés de la voiture, elles ne vaut pas le prix de ce que j'ai. Donc c'est juste pour parce que les gens ils ont pas envie de se galérer, etc. Ils vont venir. Mais c'est juste un rappel. C'est pas vraiment le mashkon, il vient pas vraiment en contrepartie de la dette. Sauf si c'est la même valeur. C'est la même valeur, oui. D'après Rabbi Yehuda Anassi. C'est bon? Les Iran d'Avena, Adran Anar Shvuat Dayanim Bli Neder, Adran Anar Shvuat Dayanim Bli Neder, Adran Anar Shvuat Dayanim Bli Neder. Maintenant on commence le Perek chez VI. Ouais. On a une longue Mishnah. On va voir si on va la terminer ou pas aujourd'hui. Bezrat Hashem. Kol Anishbaïn chez Batora. La Mishnah elle commence comme ça. Tout celui qui jure dans la Torah, Anishbaïn, donc c'est celui qui est chayav de jurer d'après la Torah, Nishbaïn velo Meshalmim. Il jure en général pour pas payer. Oui, on avait vu des exemples. Par exemple, celui qui est modé bemixat, celui qui reconnaît une partie. Celui qui reconnaît une partie de la dette. Il jure pour ne pas payer. L'un il dit tu me dois 100 shekels, l'autre il dit non je te dois que 50. Alors l'autre il jure que s'il jure, alors il paye pas. C'est bon? Très bien. Alors ça c'est le premier exemple. Mais il y a plusieurs autres exemples de la Torah.
Ça, c'est le premier cas de la Mishnah qu'on a vu jusqu'à présent, plus ou moins. Ve'elu nishbaim ve'notlim. Ve'notlim. Voici ceux qui jurent et en jurant, ils prennent de l'argent. Il y a des gens qui jurent et qui, en jurant, ils prennent de l'argent. C'est qui ceux-là? Alors, Asachir. C'est quoi Sachir? C'est un employé, un poil. Ouais, Sachir. Anixal, celui qui a été volé. On va voir de quoi il s'agit. Ve'an echbal, et celui qui a été tapé, ouais, qui a reçu qui a été fait, on l'a fait saigner. Ve'shekenegdo, et si jamais celui qui est en face de lui, alors Chashoud ala Shevua, on lui fait pas confiance pour jurer. C'est-à-dire que la personne, elle a, par exemple, on va prendre le cas de Modé Bemixa. Il y a Reuven, il a dit à Shimon, voilà, tu me dois 100 shekels. Et Shimon, il lui dit, non, je te dois que 50. Maintenant, Shimon, théoriquement, il doit jurer. Mais Shimon, il ne peut pas jurer, parce qu'on ne le croit pas. C'est un mécréant, par exemple. Hein. Alors Reuven, il jure, et il récupère l'argent. Ça s'appelle Chashoud ala Shevua. Ça s'appelle que Shimon, il est Chashoud ala Shevua. Hein? On va voir tous les cas, c'est le péric. Vechen vani, alpin kasso. C'est-à-dire, alors, on va voir les cas dans la Mishnah, on va détailler, mais en tout cas, Chen vani, c'est la macolette. À la macolette, il avait un cahier, il notait les dettes, et en fonction de ce qui est marqué dans le cahier, il pouvait dire tu me dois tant. Et l'autre il dit non, mais on va voir de quoi il s'agit, mais est-ce qu'il va dire par exemple je t'ai déjà payé, ouais. Alors est-ce qu'il doit. Le Chen vani, il jure et il récupère l'argent. C'est bon? Ça, c'est les cas de ceux qui jurent et qui récupèrent l'argent. Très bien. Maintenant, on va développer ces cas-là. Asachir Ketzal. Comment le Sachir, donc l'employé, il jure et il récupère l'argent? Amarlo, si jamais l'employé il dit à son patron Ten lisrari chez Yashli Beadecha. Paye-moi mon sachar, paye-moi ma paye, hein? Ou Omer, et le patron il dit Natati, je t'ai déjà payé. Ve'ala Omer, lo natati. L'autre il dit non, j'ai pas pris, j'ai pas reçu. Ou nishba, ve'natal, il jure et il récupère. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Ad j'étais sham miktsat oda. D'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il y ait une petite partie de oda. Ketzat, comment d'après Rabbi Yehuda il s'en sort? Amarlo ten nisrari, chamishim dinar. Donne-moi mes 50 pièces que tu me dois de mon salaire. Chez Yashli Beyadecha qui sont chez toi. Ve'omer itkabalta, dinar zahav, tu as déjà reçu un dinar de zahav. Un dinar zahav c'est 25. Donc au lieu de 50, je t'ai déjà payé 25. Donc il me reste que 25 à payer. Dans ce cas-là, il jure et il prend les 50 entièrement. C'est bon? Pour Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda seulement. Il faut avoir un Modé Bemixa. D'après Rabbi Yehuda, il faut Modé Bemixa. C'est bon? Très bien. Nixal Ketzad, celui qui s'est fait voler, comment? Meidimoto, Ayou Meidimoto, on lui donnait des témoins, on emmenait des témoins. Hein. Alors en fait, il y avait qu'il y a un qui devait de l'argent à un autre, et les témoins ils viennent et ils disent que chez Nichnas les Beto, les Mashkeno, chez l'Obirshut, il est rentré dans la maison. Donc Reuven, il dit que Shimon, il lui doit de l'argent. Ouais. Et Reuven, il va chez Shimon et il lui dit voilà, il m'a pas remboursé ma dette encore. Il rentre de force chez Shimon et il prend sa montre. Ouais. Chez l'Obirshut, sans la permission de rentrer. Ou Omer, Kelai Natalta, et lui il dit mais tu as pris ma montre, hein? Ou Omer, et l'autre il lui dit non Natalti, non j'ai pas pris. Ou Nishba Venotel, il jure et il prend. Ouais, il prend la valeur de la montre, ou la montre. Rabbi Yehuda Omer, Achete Sham Miktsat Oda, à condition que, d'après Rabbi Yehuda, c'est le même Rabbi Yehuda qu'avant, il faut qu'il y ait une reconnaissance minimale, ouais, une petite reconnaissance. Ketzat, comment? Amarlo, Shne Kelim Natalta, lui il lui a dit tu m'as pris 2 montres, Veu Omer, lo Natalti, non, je t'en ai pris qu'une seule. Dans ce cas-là, il jure et il récupère le prix de 2 montres. Enfin, ça peut être 2 montres, ça peut être autre chose, une montre et un fer à repasser, n'importe quoi. Ouais. Il reconnaît que sur un des deux, alors dans ce cas-là, il jure et il récupère tout. Très bien. Nechbal Ketzal, le troisième cas, c'était, il s'est fait taper, ouais, il a saigné, et il jure et il prend. Ayum Eidi Moto, il jure. Il y avait des témoins qui disaient, chez Nichnas Tachat Yado, Shalem Ve'atzachabul, que Reuven il est rentré chez Shimon, ils l'ont vu rentrer chez Shimon, et il était en bonne santé, ouais, il était nickel. Et il est sorti de là-bas, hein, il saignait de partout. Hein. Shalem ve'yatzach chavul. Il est rentré, alors il était entier, et il est sorti avec des blessures.
Marlo, Chaval Tabi. Il lui dit, tu m'as tapé. Hein? Omer, il lui a dit, Lo Chavalti. Non, je t'ai pas touché. Arrête, Nishba Velotel. Il jure et il récupère. Rabbi Yehuda Omer, Achete, Sham Miksata Oda. D'après Rabbi Yehuda, toujours la même chose. Il faut qu'il y ait une petite partie d'avou. Hein, il doit avouer une petite partie. Ketzat, comment? Amarlo, Chavalta Bishtaim. Tu m'as donné 2 coups, ou alors tu m'as fait 2 blessures. Ve'ala Omer, et l'autre il dit, Lo Chavalti Becha, et la Achat. Et l'autre il a dit une seule. C'est bon jusque-là? Très bien. 4e cas de la Mishnah. Chez Kenegdo, Chashud ala Jvoa Ketzat. Donc maintenant, on a dit qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas jurer. Et donc si l'autre en face, elle a besoin de le faire jurer, alors lui, il jure à sa place et il récupère l'argent. Comme par exemple, Modé Bemixat sur les 100 et les 50 shekels. Très bien. Achat Jvoa Taedut. Attends une seconde. On est page Memhe Amodalef. Achat Jvoa Taedut. Ve'achat Jvoa Tapikadon. Que ce soit une joie taïdout, que la personne elle jure qu'il a un témoignage. Ou alors que ce soit une joie tapikadon qu'elle jure qu'il lui doit de l'argent. Va filou joie chav. Et même que joie tapikadon, c'est qu'il jure sur le gage qui a été perdu ou quoi que ce soit. Va filou joie chav. Et même une joie qui n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Haya echad mehem mesachek bekubia. Si jamais un de celui qui doit jurer, il était mesachek bekubia, il jouait au dé avec de l'argent. Ou malvé beribit, ou alors il prêtait avec intérêt, ou mafricheyonim, ou alors il jouait sur des courses de pigeons, le PMU, les chevaux par exemple, vesochareshvit, ou alors ou alors il faisait du business avec des fruits de la Shemitah, shekenegdo nishba venotel, celui qui est en face de lui dans le din, il jure et il récupère l'argent. Ayushnem chashudim, maintenant si les deux, les dinim, les 2 personnes qui viennent au Bedin, les 2 ils sont chashudim, ils n'ont pas le droit de jurer, alors chazra shvoa limkoma, livré Rabbi Yossé. La shvoa, elle revient à son endroit, comme d'après Rabbi Yossé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Reuven, il doit jurer, et il ne peut pas jurer parce qu'il est chashoud, et Shimon aussi, il est chashoud, il ne peut pas jurer, donc c'est Reuven qui devra payer la dette. Rabbi Meir Omer, Yachaloku. Et d'après Rabbi Meir, il dit, Yachaloku, ils partageront la dette. C'est bon? Très bien. La Mishnah, elle avait continué dans le dernier din. C'est quoi le dernier din? C'était le Chenvani, al-Pinkaso Ketzal. C'est quoi le Chenvani al-Pinkaso? Comment, si jamais il a marqué sur son cahier que Reuven il lui doit de l'argent, alors, dans quel cas, il jure et il récupère? Lo chez Yomarlo, il va pas lui dire Katuv al-Pinkasi, Shata chayav li 200 zouz, que écrit sur ton Pinkas que tu me dois 200 zouz. Il y a écrit sur mon Pinkas que tu me dois 200 zouz. On parle pas de ça. Et là, Omerlo, il lui dit Ten les banaï, les banaï, sa'ataim chitin. Donc, il a dit au Chenvani donne à mes enfants sa'ataim chitim, de la farine. Tant de farine. Ten les poali, c'est la maot. Donne à mon employé, c'est la maot, de l'argent. Enfin, ça veut dire de l'argent ou quelque chose qui a de la valeur. Veu Omer, il lui a dit Natati, je lui ai donné. Ven Omrim, et eux ils disent, les poalim ou les enfants, lo natalno, on n'a pas reçu, on n'a pas pris. Ou nishba, venotel. Le Chenvani, il jure qu'il a donné et il prend. Ve'em nishbaim venotlin. Et les employés aussi, ils jurent et ils prennent. Pourquoi les employés? Parce que ils devaient lui donner de l'argent, ils devaient les payer, de l'argent. Ils devaient les payer, le propriétaire. Il a dit au Chenvani, j'ai pas d'argent, tu peux leur payer. Lui, il a dit, j'ai payé. Donc le poël, il dit, moi, j'ai pas reçu ma paye. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le Balabait, il va devoir au Chenvani, s'il jure, il va devoir à ses employés si eux aussi jurent. Même si on est sûr qu'un des deux, il a juré à faux. Parce que s'il a donné, l'autre il a reçu. Ou s'il n'a pas donné, l'autre il a pas... Donc, ten les blancs, c'est la main. Ou Omer, natati venotel, ou nishba venotel, nishba venotel. Très bien. Amar ben Nanas il dit Ketzad elou ve'elou baïn l'idée shvuachav. Quoi? Comment c'est possible qu'un des deux il va faire une shvuachav? Elou ve'elou, eux ils vont venir avec une shvuachav, ils vont jurer en vain. Il y en a un des deux. C'est sûr qu'il va jurer pas comme il faut. Comment nous les dayanim, on peut engendrer ça? C'est pas possible d'après Ben Nanas. Et là où noten shelo bijvoa. Et donc d'après Ben Nanas, lui il va prendre le Chenvani, il va prendre sans jurer. Ven notim shelo bijvoa. Et eux ils vont prendre leur paye sans jurer non plus. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, le Baal Habayit, il s'est fait avoir. Il paye 2 fois.
Amar la Khenvani, si jamais il a dit au Khenvani, Tenli bedinar perot, donne-moi pour un dinar de fruits. Hein? Venatano, il lui a donné. Amarlo, tenli auto dinar. Et après, il lui dit, rends-moi, paye-moi. Amarlo, netativ lecha, ontano beun pali. Je te l'ai donné, je l'ai même mis dans une petite poche dans laquelle on fait passer de l'argent. Ishava ba'alabaït, chez Natano et dinar. Le ba'alabaït, il jure qu'il a donné le dinar, et donc il est pas tôt après. Amarlo, tenli et perot. Si jamais le ba'alabaït, il lui dit, donne-moi les fruits. Amarlo natati lecha, je te les ai donnés. Veolartim les torbetecha, je te les ai même emmenés jusqu'à chez toi, je t'ai fait la livraison. Ishava Khenvani, le Khenvani il jure et il est pas tôt. Rabbi Yehuda Omer, d'après Rabbi Yehuda, kol aperot beyado, yado ala ilyona, kol she aperot beyado, yado ala ilyona. Tout celui qui a donc les fruits dans son possession, yado ala ilyona, c'est lui qui va déterminer du din. Très bien. Un autre cas qui ressemble. Amar la shulchani. Il a donné au Shulchani. Enfin, il a dit au Shulchani. Tenli bedinar maot. Shulchani, c'est le change. Celui qui changeait de l'argent. Ouais. Donne-lui tenli bedinar maot. Donne-moi fais-moi la monnaie sur un dinar. Donc un dinar, c'était une grosse pièce. Il voulait des petites pièces, des plus petites pièces. Et Nathano, il lui a donné les petites pièces. Amarlo, tenli et dinar. Ben non, je t'ai donné les petites pièces, donne-moi mon dinar. Amarlo, natati lecha, ontano ban poli. Je te les ai déjà donnés, je l'ai mis même dans une petite poche. Ishava ba'alabaït, le ba'alabaït il va jurer, et il est pas tôt. Nathan non est dinar, celui qui a demandé la monnaie. Il va jurer qu'il lui a donné le dinar en échange de la monnaie, et il est pas tôt de payer. Ouais, c'est le ba'alabaït. Nathan non est dinar. Maintenant, si jamais il a commencé par lui donner le dinar, et Amarlo il lui a dit Tani et Amarot, maintenant que je t'ai donné le dinar, donne-moi les pièces. Amarlo netatilecha, il lui dit, moi je les ai déjà donnés, mais je l'ai retiré torkisecha, je les ai même mis dans ton sac. Ishava shulchani, le shulchani il va jurer, et il est pas tôt. Rabbi Yehuda Omer, en derrière shulchani ten isar, achi tol dinar. Il n'y a pas de possibilité que le shulchani, en derrière, pardon, c'est pas qu'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas, en général, hein, c'est pas de coutume, tant que le change, il n'a pas reçu l'argent, si jamais, tant qu'il n'a pas reçu les euros, il ne va pas te donner les shkalim, hein. Donc, c'est pas donc si jamais il lui a donné le dinar, si jamais il lui a pas donné le dinar, alors Adjaitol dinar, donc il peut pas dire tu m'as pas donné le dinar. Le Shulchani, il n'a pas le droit d'être Toen d'après Rabbi Yehuda, je t'ai donné la monnaie mais tu m'as pas donné le dinar. Ça marche pas d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas le faire jurer pour ça et on le fait payer. C'est bon? Le Shulchani, le change. Oui, on va le faire. Comme le derrière, il est que le change, il fait pas crédit. Alors dans ce cas-là, hein, il ne peut pas jurer pour être patour de payer son dinar. C'est bon? D'après Rabbi Yehuda. Très bien. Keshem chez Amrou. On en est là, oui? Oui, on en est là. Keshem chez Amrou. Donc il y a une Mishnah dans Ktuvot. On ramène, dans cette Mishnah-là, on ramène la Mishnah dans Ktuvot. La Mishnah dans Ktuvot, dans Pezaïn Amud Aleph, elle dit comme ça. Apogemet Ktubata. C'est-à-dire, elle a sa Ktuba. Et elle dit, la Ktuba, on a dit qu'il y avait dans la Ktuba 200 000 shekels par exemple. Hein, et elle dit, j'ai déjà reçu 100 000 shekels de cette Ktuba-là. L'otipara, elle ne pourra pas récupérer cette Ktuba, donc les 100 000 shekels qui restent, et la bijwa à condition qu'elle jure. Ve'ed echad, meida she'i perua. Et un témoin, il peut dire qu'elle a déjà payé. L'otipara et la bijwa, et donc si jamais il y a un seul témoin, elle devra jurer pour pouvoir récupérer la Ktuba. Minechassim meshubadim ou nechasei yetomim. Hein? Meshubadim? Ouais. Meshubadim. Minechassim meshubadim ou minechasei yetomim. Donc les biens qui sont hypothéqués. Ou alors les biens qui appartiennent à des orphelins. L'otipara et la bijwa, elle pourra récupérer sa Ktuba seulement en jurant. Anifra'at shelo befanav. Si jamais on lui donne sa Ktuba, mais elle n'est pas là, chez l'Obefanav, que lui il n'est pas là, le mari il n'est pas là, l'autre il et la bijwa, pareil, elle devra jurer. Vechen, ayetomim, l'eau il parou et la bijwa, et même les orphelins, ils devront jurer seulement, pour pouvoir récupérer leur argent ou leurs biens, ils devront jurer pour pouvoir récupérer. Je vois chez l'Opakadnou Abba, si jamais il y en a qui jurent que, alors chez l'Opakadnou Abba, que le père, il a pas, au moment de sa mort, il nous a pas ordonné
Velo amar lanu abba, et notre père il nous a pas dit de payer. Hein. Chez l'omatinu ben shtarotav chez là-bas, et on n'a pas trouvé dans les contrats de mon père qu'il te devait de l'argent. Chez shtarze faroua que tu l'as remboursé sur ça. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, afilu nolada ben lachar mitatav, même si le fils il est né après la mort du père, à rezenishba venotel, il jure qu'il n'a pas reçu et il peut récupérer. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel dit, im yashedim chez Amar Rav bishat mitato. Si jamais il y a des témoins qui le père au moment de mourir il a dit shtarze eno paroi, le contrat il n'a pas été remboursé, ou notel chez l'obligua, il récupère son argent de ce shtar là, de ce contrat, sans avoir besoin de jurer. C'est bon? Très bien. Dernier cas de la Mishnah. Ve'elu nishbaim shelo beta'ana. Voici ceux qui vont jurer, même s'il n'y a pas de ta'ana. On n'a pas une preuve sûre qu'ils doivent jurer. Hein? Enfin, on n'a pas de ta'ana contre eux. Hein? C'est quoi? Ashutafin, les associés. Ve'a harisin. Harisin, c'est ceux qui travaillent le champ en contrepartie d'un pourcentage de la récolte. Ve'a apotropin, et ceux qui sont des tuteurs d'enfants, hein? Et qui s'occupent de leur argent. Vaïcha anoset ve'anotenet betor habayit, et une femme qui fait du business dans sa maison, hein. Ça veut dire elle remplace son mari pour faire du business. Par exemple, le mari lui demande de tenir la macolette, hein. Ou ben habayit, ou alors les gens de la maison. À Marlo, il lui a dit Mata to'anani. Qu'est-ce que sur quoi tu m'accuses, hein? Sur combien tu m'accuses? Sur quoi? Retsoni chez Tishavali, je veux que tu me jures. Chayav, il doit jurer, même s'il n'a pas une somme particulière. Si jamais il a un choutaf, par exemple, il doute qu'il lui a volé de l'argent, il ne sait pas combien exactement, alors il peut le faire jurer, même s'il n'y a pas de ta'ana vraiment, on ne sait pas combien d'argent il lui doit. Chalku ashutafim va'arisin, si jamais ils se sont déjà séparés, les associés et le haris, ouais, celui qui prend un pourcentage, ils ont déjà séparé la récolte. Et après, il s'est rendu compte que là, il y a eu une entourloupe, ouais. Alors, en yachol le HBO, il ne peut plus le faire jurer puisqu'ils ne sont plus associés. Nidgalgel lo joie mimakom acher. Si jamais, par hasard, il y a une joie qui traîne entre les deux et qu'il est, par exemple, les deux associés, il y en a un, il lui a prêté 100 shekels. Et l'associé, il dit non, tu ne m'as pas prêté 100 shekels, tu m'as prêté que 50. Maintenant, il peut le faire jurer sur les 50, et derrière Ragav les 50, il peut lui rajouter la dette qu'il pense qu'il a été volé. Mais Galgeli n'a la kol, on peut lui faire jurer sur tout. Vashviit meshametet et ashvoa, et la shmita, elle est meshametet la joie, elle rend que celui qui est chayav, il est plus chayav de joie du coup. Si jamais il lui a prêté de l'argent, il lui dit non, tu ne me dois plus que 50, et ça, c'est miksat, ouais, il modem et miksat. Alors dans ce cas-là, même la shmita, elle empêche qu'il ait besoin de jurer. Et on a fini la Mishnah, Baruch Hashem, de même He, Amoud Aleph en bas de la page. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.